fatigue. Nous sommes en début d'année. Je vous invite maintenant à faire chacun une introspection. Quand les 12 coups de minuit ont sonné, vous êtes-vous demandé si vous êtes parvenu à réaliser vos rêves de votre vie de 2022? Avez-vous pu réaliser vos objectifs de l'année? Si oui ou non, là n'est plus véritablement la question. La question est maintenant de savoir comment aborder cette nouvelle année afin de la réussir. Benjamin Kwame s'est intéressé à ce sujet. Il nous apprend qu'il faut écrire ses objectifs. Il nous apprend également qu'il faut même les visualiser chaque soir au coucher pour permettre au cerveau de ne pas les oublier. C'est le grand format de ce 13h que je vous invite à suivre. En 365 ou 366 jours, c'est selon, plusieurs personnes avaient décidé de connaître une ascension dans leurs différentes activités, gravir des échelons ou atteindre des objectifs escomptés pour un épanouissement socio-professionnel. Beaucoup n'ont pu relever le défi qu'ils se sont assignés eux-mêmes, mais il y en a d'autres qui y sont parvenus. Côté social, on arrive quand même à joindre les deux bouts, à pouvoir quand même trouver du temps pour la famille, trouver du temps pour ses amis. Mais de l'autre côté aussi, il faut travailler. Et je me dis souvent, on travaille pour vivre, mais on vit aussi pour travailler. Justement, travailler pour vivre et surtout dignement, c'est ce que s'est fixé comme objectif majeur Séraphin Zoundi depuis l'obtention de son baccalauréat. Il est aujourd'hui étudiant en 4e année de pharmacie. Il se positionne comme son propre challenger chaque année. Stagiaire au CHE de Bogodogo, le jeune étudiant a ouvert parallèlement un atelier pour la confection des meubles. Je suis étudiant en 4e année, mais je suis également dans le monde des meubles. Donc j'ai pu faire beaucoup de résolutions dans ce domaine-là. Oui, la résolution, elle s'appréhende comme un ardent désir que l'on fait, pour lequel un individu est prêt à payer le prix fort pour son accomplissement. Quand les idées sont fraîches, elles sont faciles à prendre, mais au cours de l'année, elles ne se réalisent pas. Premier frein à l'origine, la planification des objectifs. C'est ce que pense ce coach en développement personnel. La question de la planification de l'objectif. Beaucoup de gens ont des projets mais qui ne sont pas planifiés. Si vous ne le planifiez pas, il ne s'accomplira pas. Le R, c'est le réalisable. Et là encore, nous avons beaucoup d'objectifs qui ne sont pas réalisables. Il ne s'agit pas c'est pas juste un vœu qu'on fait comme ça. Non, il y a une analyse qui fait d'un état ancien, qui mesure nos ressources et nos capacités, qui dit, ben tiens, à partir de ça, voilà ce que je pense objectivement pouvoir atteindre. Donc il faut qu'il soit réalisable. Pour ce faire, il faut un délai de réalisation et en la matière, les exemples ne manquent pas. Le mois de janvier, au moins, doit être consacré à la répétition, c'est-à-dire à la fixation de l'objectif. Prenons quelqu'un qui avait à peine 200 000 francs par mois, qui dit que bon, lui, en cette année, il décide de gagner 5 millions. Il n'y croit même pas. Il le dit comme ça, il n'y croit pas, et ça ne s'accomplira pas. Il ne s'agit pas de le dire. Qu'est-ce qui va te permettre de passer de 200 à 400? Est-ce que tu cherches un nouvel emploi? Est-ce que tu travailles pour obtenir une promotion? Est-ce que tu fais des activités connexes complémentaires? C'est visiblement cet ensemble qui permet à notre étudiant entrepreneur de concilier les deux activités, suivre le stage à Bogodogo, apprendre les cours de l'université et confectionner en même temps les meubles commandés par des clients. Pour un étudiant entrepreneur que je suis amené à travailler, je dirais même 3 fois plus qu'un étudiant simple en pharmacie. C'est-à-dire que je dois non seulement travailler pour pouvoir valider mes matières et encore travailler pour pouvoir satisfaire mes clients. Parce que l'entrepreneuriat, ce sont des gens vraiment qui mettent leur argent dans la fabrication des meubles et ils attendent. Et ces dernières personnes attendent vraiment des résultats. Cela doit être un leitmotiv personnel à l'oreille de chaque année dans le milieu professionnel. Il faut travailler plus pour surpasser les résultats précédents. Une attitude qui vous mettra sur la liste des meilleurs. Je donne l'explication avec le sport. Qu'est-ce qui fait de Ronaldo, et tous les passionnés vont peut-être me tomber dessus. Quand on prend Ronaldo et son compère Messi, on se rend compte aisément que Ronaldo est un travailleur, c'est ça? Il bosse dur. Quand on fait la répétition d'un exercice, on va vous dire qu'il s'entraîne beaucoup plus que les autres. Ça produit ce qu'on appelle des réflexes. Les réflexes sont des automatismes. Ce qui fait que quand il est sur le terrain, il ne réfléchit pas. Parce que s'il devait réfléchir pour jouer aussi vite et bien, il ne pourrait pas.
Pour parvenir donc à une fin heureuse, Abdul Karim Bandé conseille par exemple d'écrire ses objectifs, les répéter, surtout dans la soirée et au quotidien. À côté, il faut aussi méditer tant sur ces défis que sur le volet spirituel. Faire des évaluations de ce qui a été entrepris de façon trimestrielle et semestrielle. Mais aussi ne pas oublier de concilier la vie professionnelle et sociale, car le but de tout ceci, c'est d'être heureux avec le minimum que l'on a. Je vous donne mon exemple. Nous avons décidé cette année d'attribuer un budget à nos enfants. Et une fois par mois, nous avons l'obligation, mon épouse et moi, de les conduire au supermarché pour qu'ils fassent leurs achats. C'est une opportunité d'interaction en même temps avec eux. Et on leur apprend en même temps à gérer leur budget. Ça doit se faire une fois par mois, soit à la fin du mois, soit au début du mois. L'autre chose à mettre en avant, il faut créer un environnement favorable pour l'atteinte de ces objectifs. Cela passe par ce que vous écoutez, ce que vous voyez et ce que vous entendez. Tout cela doit être conforme aux défis que l'on veut relever, indique Abdul Karim Bandé. Voilà,